72 ans jour pour jour après la création de l'État d'Israël, le pape active son pacte mondial. Le pape François invite les dirigeants politiques à signer un « pacte mondial ». Signant en outre son acceptation du mondialisme à une époque de nationalisme accru, le pape François a maintenant invité les dirigeants du monde entier à signer un « pacte mondial » pour créer un « nouvel humanisme ». L'événement mondial, qui doit avoir lieu au Vatican le 14 mai 2020, a pour thème « Réinventer l'Alliance mondiale pour l'éducation », rapporte LifeSite News. Le pape invite des représentants des principales religions, des organisations internationales et de diverses institutions humanitaires, ainsi que des personnalités du monde politique, économique et universitaire, et d'éminents athlètes, scientifiques et sociologues à signer un pacte mondial sur l'éducation afin de transmettre aux jeunes générations la notion d'une humanité commune unie et fraternelle. Le 12 septembre, le Saint-Père a déclaré dans un message vidéo que la « solidarité universelle » ne peut être réalisée que par le biais d'un « pacte mondial pour l'éducation ». LifeSite News a noté que le pape François avait émis un message d'une laïcité frappante sur le pacte qui contenait une seule référence à Dieu et faisait même écho à la phrase préférée de l'ancienne première dame Hillary Clinton, « Il faut un village pour élever un enfant ». Ce pacte mondial se traduira par des hommes et des femmes ouverts, responsables, prêts à écouter, à dialoguer et à réfléchir avec les autres, et capables de tisser des relations avec les familles, entre les générations et avec la société civile, et ainsi de créer un nouveau humanisme, a déclaré le pape François. Le pape a ajouté qu'une « alliance » doit être formée, entre les habitants de la terre et notre « maison commune », que nous sommes tenus de respecter et d'honorer. Une alliance qui génère la paix, la justice et l'hospitalité entre tous les peuples de la famille humaine, ainsi que le dialogue entre les religions. L'invitation du pape à un « pacte mondial » fait écho à sa récente déclaration selon laquelle le « bien commun » est devenu mondial, tout en critiquant l'État-nation pour son incapacité à répondre à ce besoin humain. Cependant, il n'a pas lancé d'appel à un gouvernement mondial. Dans la situation actuelle de mondialisation non seulement de l'économie mais aussi des échanges technologiques et culturels, l'État-nation n'est plus en mesure de procurer une autosuffisance à sa population, a déclaré le pape François à l'Académie pontificale des sciences sociales en mai. Si, selon le principe de subsidiarité, les nations individuelles doivent avoir le pouvoir d'opérer dans la mesure de leurs possibilités, en revanche, des groupes de nations voisines, comme c'est déjà le cas, peuvent renforcer leur coopération en attribuant l'exercice de certaines fonctions et certains services aux institutions intergouvernementales qui gèrent leurs intérêts communs. Face aux risques sanitaires que représente le Covid-19, coronavirus, la Congrégation pour l'éducation catholique a décidé de reporter la rencontre sur le pacte éducatif, initialement prévue du 10 au 17 mai 2020, à Rome. La rencontre aura désormais lieu la semaine du 11 au 18 octobre 2020, à Rome, et la signature du pacte éducatif pour le 15 octobre 2020.